Cody. Monkey, ça alors, comment ça va? Vu, j'ai compris. Quel est votre prix? Alors dégote un mari ou bien un amant? La caméra invisible, encore une victime. En choisissant la Riptide, agence de détective, vous avez eu la main heureuse. Oh. T'as été au pied avec elle? Peut-être que oui, peut-être que non. Il se croit tout permis. Quelque chose va pas. Allez-vous enfin me dire ce que vous me voulez? Mais qu'est-ce que vous voulez que je regarde? On n'y voit rien du tout. Alors c'était ça. Vu, compris. Quel est votre prix? 3 briques par mois. 30 000 francs par mois, rien que ça. Madame Bellancourt, ça ne vous privera pas outre mesure. Ne me faites pas croire ça. Vous n'aurez qu'à espacer un peu vos visites à l'Institut de beauté. C'est pas une tragédie. Mais tout ça, c'est du passé. C'est une vieille histoire. Et à vrai dire, j'ai même oublié son nom. Ça fait des mois que je ne l'ai pas vu. Voyez-vous, ce qu'il y a d'amusant avec les photographies, c'est qu'elles échappent au temps. À moins qu'un calendrier se trouve dans le champ, évidemment. Alors, il est très difficile de se prononcer en général. Spécialement quand elles tombent dans les mains d'un mari. Que diriez-vous d'un paiement le 1er de chaque mois? Madame Bellancourt, j'allais oublier. N'allez pas pleurer dans les bras du monsieur de la photo. Il n'est absolument pas au courant. Et si vous lui parlez de moi, le prix pourrait changer. Nick, est-ce qu'on a reçu des amis hier soir ou quoi? Ce bateau est plein de boîtes de bière cabossées. Justement, j'étais sur le point de te poser la même question. Je me demandais d'où venaient toutes ces boîtes. C'est vrai, il y en a partout. Attends une seconde. Quoi? Peut-être bien que Murray est en train de devenir alcoolique. Toc, 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 y a quelqu'un? Ben oui, quelqu'un entre. Oh, bon, moi, je vais essayer. Voilà toutes les boîtes que j'ai pu trouver pour Murray. Je vais vous dire un truc, à 20 cents la boîte, je vais pouvoir m'offrir les plus belles vacances de ma vie. Je suppose qu'il s'agit d'une nouvelle expérience de Murray. Oui, mais qu'est-ce qu'il peut bien faire avec toutes ces boîtes de bière? J'ai Une comme idée. l'impression que vous allez vous la couler douce aujourd'hui, vous n'avez pas vrai? On n'a rien compris, on est sur un coup, on bosse. non, non. Ce que je ne comprends pas, c'est que ces boîtes-là ne soient pas écasées comme les autres. Ok, les fillettes, qu'est-ce que vous dégoisez encore, hein?
Faut vous remuer un peu. Mais pas que ça à faire, moi. Doulé, mon pote, ça me botte de te voir. Comment ça va? Très bien. Oh, génial, tu m'apportes mes boîtes. Merci, mon vieux. Combien je te dois pour tout ça? Disons $10, Murray. $10. Qu'est-ce qui se passe? Tu te prends pour Bogart ou quoi? Peut-être que oui. Et peut-être que non. Eh, Murray, qu'est-ce que c'est que cette cigarette? Tu fumais pas avant? Ça te gêne? Explique-moi, tu travailles sur une expérience, je suppose, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces boîtes? Qu'est-ce que tu Eh fais? ben voilà. En fait, tu vois, en réalité... en réalité, c'est en effet une expérience, une étude pragmatique du milieu masculin. Et pour ça, j'ai besoin de ces boîtes de bière, tu comprends? Ça te gêne? Pas du tout, j'y suis. Ah, je suppose que c'est la phase primaire, une approche, c'est ça. Bon, écoute, nous sommes engagés pour pincer un type qui pique les bijoux des belles dames de la plage du club Malibu. On va se déguiser en maître Et nageur. notre James Dean que voici va sillonner la plage mètre par mètre en disant qu'il a perdu son porte-monnaie. Peut-être que oui, peut-être que non. Oh, tiens, voilà tes boîtes. Et maintenant, du ballet. J'ai dit au patron du club qu'on serait là-bas à 10 heures. Alors, un de ces jours, les mecs, et bonne chance pour votre chasse à l'homme. Je suis sûr que vous l'aurez. Allez, amenez-vous. Y a pas le feu? On refait pouce. Pauvre Murray, je l'aimais bien, Murray. Oui, je crois qu'il est fatigué. Tu sais que mes parents ont prévu une superbe soirée ici pour mon anniversaire jeudi prochain. Et comme ils ne vont sûrement pas t'inviter, moi je t'invite. Gentil. Tu sais, si tes parents ne tiennent pas à m'inviter, peut-être qu'il vaut mieux que je n'y aille pas. Mais non, Byron, c'est pas qu'ils ne veuillent pas t'inviter, c'est simplement qu'ils ne te connaissent pas. La vie privée ne les regarde pas, tu sais, enfin c'est ce que je pense. Ça simplifie les choses. Et en plus, je ne peux pas leur dire de t'inviter puisque c'est supposé être une surprise. Une surprise? Alors tu t'entraînes sec pour avoir l'air de tomber des nues, hein? Oh, pour moi, papa, maman, mais c'est trop. Byron, je t'en prie, viens à mon anniversaire. Oh, je ne peux pas imaginer mes 17 ans sans toi, je t'assure. Avec toi, ce sera vraiment autre chose. Alors je ne peux que m'incliner, Candice. Bien, on va faire un tour. Très bien. Ça va, Murray, t'en fais pas. Tiens, tu t'en occupes. Merci. Regardez-moi ça, c'est bagnou. Je vais vous dire une chose, hein, le trousseur de vieille dame, il est pas malin. Moi, si j'étais lui, je m'attaquerais plutôt à ce parking. Tu vois, c'est tout ça. Cody? Et Cody! Monkey, oh salaud! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je travaille, et toi, qu'est-ce que tu fais là? On me fait passer? Quelle surprise! Ouais. Je croyais que tu t'étais volatilisé. À vrai dire, c'est un peu ce que j'ai fait pendant un moment, mais je suis revenu ici depuis 3 ans, presque. Comment va Jill? Qui ça? Jill, tu te souviens de Jill quand même? Oh oui, mais tu sais, c'est une vieille histoire. Je l'ai pas revue depuis 7 ans. C'est pas possible. Tu me piques ma fiancée et tu la laisses tomber? Ouais, Cody, calme-toi. C'était une vraie emmerdeuse. Je t'ai sauvé la mise. Si tu l'avais épousée, tu t'en serais mordu les doigts, crois-moi. On devrait me remercier. C'est elle qui t'a largué, avoue-le. En fait, oui, et même en beauté. Salut, je m'appelle Candice. Ravi de vous connaître. Mais tout le plaisir est pour moi. Ah, merci. Vous deux, venez un peu ici. Allez! Je vous présente Byron. Monk Byron et moi avons partagé un appartement à mon retour du Vietnam. Mes associés, Bonjour. Nick Ryder, Murray Bozinski. Salut, qu'est-ce que tu racontes? Ce sont eux qui t'ont remplacé. Alors, c'est vous qui devez le supporter maintenant. Est-ce qu'il continue à paniquer si on a le malheur de mettre des empreintes digitales sur les Ah meubles? non, maintenant, il panique plus, il se contente de râler mollement, Attendez, c'est tout. vous êtes mal barré là, ça va tourner aux confidences sur l'oreiller. Et dis donc, tu te souviens des jumeaux Harper? Les jumeaux Harper. Je savais pas qu'ils Ah étaient bah, moi non jumeaux. Ça alors? Jumeaux? Mais j'ai l'impression que je vous ai déjà vu. Vous êtes membre du club, non? C'est bien ça? Peut-être que oui, peut-être que non. Tu sais, Murray est quelqu'un de très connu. Tu as probablement vu sa photo dans un magazine à propos de vidéos, de jeux électroniques ou autre chose. Et vous êtes venu voir qui? Fred Cushing, le directeur. Oui. Oh, Fred? Lui-même. Ben oui, c'est ça. Parfait. Bon, écoutez, j'ai 5 minutes, je vais vous accompagner à son bureau. Oh, Merci. Allez, venez, c'est Ben, par c'est là. gentil, ça. Tu sais, j'en reviens pas de te revoir comme ça. Ça fait combien de temps déjà? Ça fait un bail, hein? Cherche pas, bah, ça vaut mieux. Allez, c'est par là. Messieurs, je vais vous communiquer la liste des bijoux qui ont disparu jusqu'à aujourd'hui.
Monsieur Lawrence, ne m'ayant informé que ce matin de votre collaboration dans cette affaire, veuillez m'excuser si je vous parais un peu désorganisé. En fait, quand je lui ai parlé de ce problème, il a eu l'air de se sentir personnellement responsable et il a réagi beaucoup plus vite que je ne le pensais. Mais il fait ce qu'il veut, c'est le patron. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi diable Bud Lawrence veut-il payer de sa poche 3 privés pour cette affaire? Je ne vous mets pas en cause personnellement, messieurs, alors que c'est mon boulot de surveiller cette plage dans la journée. Apparemment, Byron, Monsieur Lawrence a l'impression que vous avez la tête à autre chose. Mais c'est faux. Je suis professionnel à 100%, moi. Qu'est-ce que vous croyez, mon vieux? Où est-ce que vous voulez en venir? Si vous voulez mon boulot, n'hésitez pas, je veux bien faire l'échange. Mais alors, à ce moment-là, j'espère que personne ne se trouvera dans l'eau. Merci, Byron, pour votre numéro. Et maintenant, veuillez regagner votre poste. Très bien. À tout à l'heure, Cody. Ça lui passera. Il doit avoir la peau qui pèle, ça le met toujours hors de lui. Bon, j'aimerais bien que vous nous traciez le profil du type que nous cherchons, monsieur Cushing. Hélas, je ne peux pas vous dire grand-chose. Il est certain que la plupart de nos clientes méritent à moitié ce qui leur arrive. Elles trimballent leur bimbeloterie avec une sorte de désinvolture quelquefois vraiment décourageante. Elles peuvent mettre leurs bijoux au coffre, mais elles préfèrent les garder sur elles. Elles préfèrent mettre leurs diamants au soleil. Quelle drôle d'idée de vouloir porter des diamants pour aller à la plage. C'est qu'ici, tout est dans l'apparence, n'est-ce pas, l'élégance. Ce qui est assez étonnant quand on pense que certains de ces bijoux avoisinent le million de dollars. Fred, je peux vous appeler Fred. Si vous me confiez la liste des employés et des membres du club, je vais pouvoir interroger mon super ordinateur et débrouiller un peu tout ça. Nick et moi, nous allons jouer les maîtres nageurs avec zèle et de son côté, Murray va ratisser la plage et notre homme va être fait en moins de 2. Merveilleux. Évidemment, les seules personnes au courant sont, à part vous, bien sûr, Byron et le directeur, n'est-ce pas? Théoriquement, oui. Théoriquement? Oui, je veux dire que Byron et ses amis sont véritablement très intimes avec beaucoup de clientes. Monsieur Cushing, je connais Byron depuis longtemps et je me porte garant quant à sa loyauté. Oui, mais ses intentions ne sont peut-être pas mauvaises, mais on n'est peut-être pas responsable de ce qu'on peut dire quand on est endormi. Endormi? Byron parle en dormant. Murray, laisse tomber, je t'expliquerai. Que tu dis? Puisque nous avons fini, le mieux serait peut-être que vous alliez vous habiller tout de suite en maître nageur afin de commencer d'ores et déjà à être opérationnel. J'aimerais que cette question soit liquidée le plus vite possible. Ben maintenant, je sais ce qu'une femme ressent quand elle passe devant un chantier. Oui, ça me rend tout nerveux, c'est bête. Remarque, on doit sûrement s'y habituer. Regarde Byron, il s'est très bien habitué, lui. Les femmes ont toujours été captivées par lui. Ah oui, c'est ce qui t'a poussé à déménager, alors. Eh, j'en avais ma part aussi, tu sais. Ah oui, bien sûr, oui. Non, mais ça, j'en doute pas une seconde. Tiens, à propos, regarde, t'as vu notre macho de Murray marcher sur la plage? Je me demande ce qu'il lui prend, celui-là. Mais qu'est-ce qui peut lui passer par la tête en ce moment? Moi, je crois qu'il a dû revoir tous les films de Marlon Brando. Ah oui. C'est bien possible. moi à l'aide! Moi! Oh! Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, il y a quelqu'un qui se noie. Faut qu'on y aille. Mick, prends la trousse de secours. Toi, tu restes là. Tu viens, Byron? Restez calme. Comment tu te sens? Tu crois que ça va aller? Oui, oui. T'en fais pas, ça va s'arranger. Ça va? Tu te sens mieux? Cody, mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ce type a voulu me tuer. Ça alors, c'est vraiment n'importe quoi, t'es sonné. Mais qu'est-ce qui te fait croire que c'est à moi qu'il en voulait? Il est clair que ce type cherchait à attirer le maître nageur pour le liquider. Et le maître nageur, normalement, c'est Et toi. dans ce cas-là, il aurait abandonné en voyant que ce n'était pas moi. Cody, tu sais, quelqu'un qui a le visage à moitié dans l'eau n'est pas vraiment reconnaissable. À mon avis, il a dû te prendre pour Byron. Ce que je voudrais bien savoir, moi, c'est pourquoi ce n'est pas vous que le type a attrapé. Justement, on essaye de le savoir, nous aussi. Non, ce qu'il veut dire, c'est pas du tout ce que tu penses. Non, il se demande comment il se fait que Cody se soit trouvé dans l'eau à ma place. C'est bien ça que vous voulez dire, Fred? Enfin, c'est vous, le maître nageur, il me semble. C'est pour ça que vous êtes payé. Eux, ils sont là pour arrêter un malfaiteur. Et votre inexpérience les conduit à faire votre boulot.
Eh, attendez. Je vais tout de suite vous expliquer ce qui fait que j'étais dans l'eau le premier. J'étais en train de chercher Murray sur la plage. Il a commencé à crier, Byron s'est jeté à l'eau. Non, te fatigue pas. J'ai absolument pas besoin qu'on me justifie, merci. Mes états de service parlent pour moi, ça suffit. Vous devenez négligent. Ah, vraiment? Eh bien, puisque c'est comme ça, je me tire. Salut. Bravo. Encore une fois, il va falloir fermer la plage sur un caprice de Byron. C'est vraiment insupportable. Ce n'est pas la peine de fermer la plage. Nous sommes capables de surveiller les nageurs et de guetter notre malfrat en Bien même sûr, temps. ça pose aucun problème. Bien que j'apprécie votre Non, geste. mais enfin, monsieur Cushing, si Byron est coutumier du fait, pourquoi vous l'avez toujours pas viré? Oh, je ne demande pas mieux, mais le patron ne veut rien savoir. Byron l'a tiré d'un mauvais pas un jour, il lui a sauvé la vie. Monsieur Lawrence ne l'a jamais oublié. D'une façon générale, d'ailleurs, Byron est un bon maître nageur, mais il se croit tout permis. On dirait que tout lui est dû. Et, à mon avis, il a tendance à profiter de la situation au maximum. Eh bien, maintenant, au boulot. Ouais. Nous vous tiendrons au courant. Merci. Bon, viens là. Non, ça va. Attends. Une minute. Non, laisse-moi tranquille, Cody. Je m'en vais. Tu démissionnes ou quoi? Ah, je vais sûrement pas lui donner cette satisfaction. Et puis quoi encore? Tu veux bien me faire plaisir, Cody? Débrouille-toi pour fermer la plage. Fais une annonce au micro. T'inquiète pas pour ça, Nick et moi, on va te remplacer. Non, je vous demande surtout pas de faire ça. Ne me cassez pas ma baraque. Je veux lui donner une bonne leçon. Il croit qu'il peut se passer les nerfs sur moi à tout bout de champ. C'est ce qu'il croit. Tu sais que tu te mets complètement dans ton Je t'en tort. prie, veille bien à la fermeture de la plage. Ne va pas lui lécher les bottes, t'as compris? C'est pas ça du tout, t'as rien compris. On lui a volontairement proposé de te remplacer. Pourquoi ce seraient les membres du club qui devraient payer tes sautes d'humeur? Cody, non, laissons tomber tout ça, t'es d'accord? On s'est pas vu depuis un temps fou, alors ne gâchons pas tout en commençant déjà à nous engueuler. On va pas commencer quand On n'est même, pas en train de se Cody. disputer du tout. J'essaie juste de te démontrer que tu dramatises. Moi? Oui, toi. Non, écoute-moi bien, mon petit vieux. Maintenant, c'est toi qui as inventé cette histoire ridicule du type qui voulait me tuer. Est-ce que tu connais l'histoire de la paille et de la poutre? Tu crois que c'est moi vraiment qui dramatise? Eh, vous crevez pas trop? Salut. Salut. J'ai l'air de quoi? À vrai dire, j'y attachais une importance plutôt sentimentale. C'est mon père qui me l'avait donné. Qu'est-ce qui se passe, là? Il y a encore un vol. L'objet vient de disparaître à l'instant. Je n'arrive pas à le croire. C'était une petite chaîne en or avec un minuscule cœur, c'est tout. Qui est-ce qui pourrait être intéressé par une Mais chose non, mais attendez, comme ça? pourquoi est-ce que vous l'aviez enlevé? Ça paraît bizarre, tout ça. J'allais me mettre de l'huile solaire et je ne voulais pas le salir. Ah oui. Je l'ai posé sur mes lunettes de soleil. Quelques minutes, le temps d'aller me rincer les mains. Ouais. Mais En fait, dites-moi, il est possible que vous l'ayez perdu aussi. Mais enfin, je l'ai cherché partout. Il ne s'est pas volatilisé tout de même. On me l'a pris. Ouais, je peux te dire que ce bonhomme, il est drôlement fort en tout cas, vu que moi, j'ai pas bougé de la plage de toute la journée et j'ai rien remarqué. Et moi, c'est pareil. Ouais, je crois que c'est terminé ici pour aujourd'hui. Allons voir du côté de la liste des employés et des membres du club. Murray, est-ce que tu es prêt à nous éblouir encore ou quoi? T'excite pas comme ça, mon vieux. La machine et moi, on verra ça tout à l'heure. Ça veut dire oui? Peut-être que oui, peut-être que non. Je vois vraiment pas pourquoi aucun des membres de ce club pourrait vouloir voler des bijoux. Pas d'emprunt immobilier, pas de faillite, pas de dette non plus. Rien. Et du côté des employés? Mais Nicky, le problème avec les employés, il est accessoire. Parce que tous ces vols ont eu lieu sur la plage. Or, aucun d'entre eux ne travaille sur la plage, à part le barman. Oui, et il a les mains occupées. Vous avez remarqué la montre que Byron porte au poignet? Non, pourquoi? Eh ben voilà, moi je me demande comment un maître nageur peut s'offrir ça avec son salaire. Ça vaut une fortune, une Rolex. Surtout une Rolex en or 18 carats. Où veux-tu en venir? Nulle part. Non, nulle part. Mais si, dis-le. Pour toi, Byron est impliqué dans cette histoire, c'est ça? Non, écoute, Cody, le prends pas mal. Non, je pense tout haut, j'exprime des idées, tu comprends, c'est tout. Non, je sais que c'est ton ami et tout ça, mais voyons les choses en face. Même toi, tu commences à douter de lui. On a déjà la quasi-certitude que quelqu'un voulait le tuer. Et ce que je pense maintenant, c'est qu'il se pourrait bien. Il se pourrait très bien qu'il soit impliqué dans tous ces vols. Et tu as pensé tout ça dans ta petite tête, hein? Non, mais non, tu devrais pas t'emballer comme ça, écoute. Bon, allez, laisse tomber. Non, allez, va, non, oublie tout ce que je t'ai dit. C'était une hypothèse, d'accord? Bon, alors, te fâche pas. Cody, Nick n'avait pas l'intention de te blesser. Oui, je le sais bien, je le sais, seulement... Byron est un vieux copain, on s'entendait vraiment bien à l'époque, tu comprends? Je m'inquiète pour lui. Bah, c'est évidemment. En fait, le problème, c'est que moi aussi, j'ai remarqué sa montre. Écoutez le Zéni.
Et si on allait lui parler, hein? Comme maintenant? Pourquoi pas? J'ai son adresse, on va le voir et comme ça on pourra lui poser des questions. Bonne idée. Allez, on y va. Allez. Nick, Hein? excuse-moi, je n'aurais pas dû me ficher en pétard comme ça. Bah, je te l'ai dit, je m'inquiète au sujet de Byron. Je sais, t'en fais pas pour ça. Merci. Allez, viens, on y va? Tiens, viens voir. Je voudrais te montrer quelque chose. Tiens, regarde ça. Comment devenir un vrai homme en Vincent? Qu'est-ce que c'est? À mon avis, ce magazine doit avoir un rapport avec la façon dont Murray parle depuis 2 jours. Tiens, écoute-moi ça. Ah, voilà. Tiens, écoute ça. La masculinité se manifeste souvent par les mots prononcés. Le nombre de mots par phrase est directement proportionnel au potentiel masculin affecté à chacune de ses réponses. Alors, tu crois que c'est pour ça? C'est peut-être que oui, peut-être que non. Oui, c'est ça là? c'est recommandé, page 39. Ah, j'espère qu'il va pas se laisser bluffer par ça. Alors les bleus, faudrait voir à pas traîner la savate toute la journée, hein? Apparemment, ça va quand même assez loin. Allez, barrons-nous maintenant. Je ne veux voir qu'une tête. Ah, ça c'est page 62. Byron? Hey, Byron! On va aller jeter un œil derrière. T'as vu ça? Ben, j'en suis pas sûr. Vous êtes fou, quoi? Une chatte n'y verrait pas ses petits ici. Retourne dans la porte, moi je reste ici. Ouais. Oh, une minute. Hé! Mais lâchez-moi! Moi je trouve qu'elle fait pas vraiment cambrioleur. Hein? Qu'est-ce que vous faites là? Mélissa? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous vous connaissez? Ben oui. Elle s'appelle Mélissa Bellancourt. Ah. Ah, mais je vous connais, je vous ai vu sur la plage du club Malibu, c'est ça? Vraiment? Oui. Oh, excusez-nous. Oui. On pensait qu'il s'agissait d'un Oui, cambriolage. c'est et vraiment, puis- on a cru, on est désolé. Mais Mélissa, mais qu'est-ce que... Mais répondez-moi. Ah, c'est vraiment répugnant ce que vous avez fait. Mais qu'est-ce qui se passe enfin? Je comprends rien, moi. Ah, vous n'y comprenez rien. Ne me faites pas rire. Alors, qu'est-ce qui vous arrange? Que je vous paye de la main à la main le premier de chaque mois ou vous préférez que je passe par votre ami? Quoi? Mais je comprends pas un mot. De quel ami, de quel argent vous voulez parler? Serait-il possible de vous demander quelques éclaircissements? Dites-moi où est dissimulé l'appareil de photo, Byron. Mais quel appareil photo? L'appareil avec lequel vous photographiez les femmes mariées, que vous attirez dans votre lit pour les faire chanter après. C'est de cet appareil-là que je parle. Vous voyez ce que je veux dire maintenant? Écoutez, je n'ai vraiment aucune idée, mais croyez-moi. Mais qu'est-ce que... Écoutez, rendez-moi service. Cherchez partout, voyez si vous pouvez trouver cet appareil photo. Alors, vous gênez pas, cherchez. Commencez par la chambre. Oui, la chambre. Oui, voilà. Hey, Byron, qui t'a installé système anti-fumée? Ça ressemble à un objectif, non? Un objectif, mais... C'est un détecteur factice. Il sert seulement à cacher l'objectif de l'appareil. Ton voisin du dessus doit être drôlement intéressé par tes performances sportives. La caméra invisible, encore une victime. Parfait. Oui, je vous remercie. Bon, le syndic m'affirme que l'appartement du dessus a été loué à une société. Je peux vous dire comment s'appelle le type que j'ai vu, si ça peut vous aider. Il s'appelle Edward Steiger. Steiger, je connais un Steiger, c'est un privé. Un privé, pas un détective privé comme nous? Non, pas tout à fait, non. Plutôt un type qu'on trouve sous ses semelles. écoutez, une minute, non, j'ai jamais entendu parler de lui. Alors, pourquoi? Je comprends pas pourquoi ce type m'a choisi moi et pourquoi mon appartement. Je suppose que quelqu'un a fait appel à ses services pour faire filer sa femme, qui se trouvait avec toi. Et quand il a compris que tu collectionnais les belles, riches et jeunes femmes, il a décidé d'en profiter lui aussi. Madame Bellancourt, croyez-vous possible que votre mari ait engagé un homme pour vous suivre? Non, j'en doute fort. Mon mari est un grand malade. Il venait d'avoir un infarctus très grave au moment où j'ai rencontré Byron. Mhm. Et je me sentais seule. Apparemment, mon choix n'a pas été très heureux. Mais minute quand même, j'ai rien à voir avec tout ça, moi. Oh, ça suffit! Rien du tout, je parlerai pas avec vous en ce moment comme ça si j'ai...
Bon, bah, maintenant qu'on a trouvé l'objet du délit, on n'a plus qu'à trouver la caméra. Oh, mais- ça, c'est une superbe idée. Mais tu sais comment faire, ça? Allô? Monsieur Steiger, c'est Mélissa Bellancourt. Mais quelle merveilleuse surprise. Que puis-je faire pour vous, Madame Bellancourt? Je vais vous proposer un marché qui vous rapportera un maximum d'argent, vous voyez, à condition que vous ne m'importuniez plus jamais. Je suis tout oui. Et voilà pourquoi je vous fais cette proposition. Byron Monk m'a laissé tomber pour une autre femme. Et à vrai dire, je ne lui ai jamais pardonné. Elle est mariée. Évidemment, elle est riche. Elle est même beaucoup plus riche que moi. Décidément, cette proposition me plaît de plus en plus. J'en étais sûre. Je sais avec certitude qu'ils vont passer la nuit ensemble à l'appartement de Byron. Et à mon avis, il y aura sûrement des photos à prendre. Et elles vous rapporteront beaucoup plus, vraiment beaucoup plus que mes 5 000 $ par mois. Aucun problème. Marché conclu, chère madame. Ça y est, c'est parti. Parfait. Oh, bah, le coin, c'est facile. Je l'espère vraiment. Moi aussi, Mel. Je veux ce type pour prouver mon innocence. Byron, grandissez un peu, voulez-vous? Merci 1000 fois, messieurs. Bonne nuit. Eh bien, nous, on va aller raccompagner Mélissa à sa voiture. Hein, Murray? Ouais. Ouais, tout à l'heure. C'est ça. C'est complètement dingue, cette histoire. Oui, complètement dingue. À propos, j'espère que tu es convaincu maintenant que j'ai rien à voir avec tout ça. Bah oui, bien sûr. Ouais, je l'espère. Parce que je ne ferai jamais une chose comme celle-là. Je reconnais que j'aime bien m'amuser, tout le monde le sait, mais ce genre de combine, jamais. Jamais. Jamais je ne me servirai d'une femme de cette façon. Mais bien sûr, Byron, je le sais bien. Je te signale qu'elle est mariée tout de même. Mais je connais pas la situation maritale de toutes les femmes qui viennent me faire du gringue au club. Puis c'est leur problème. Comme Jill. Elle est chouette, ta montre. Tu l'as trouvée où? Ah, c'est Mélissa qui me l'a offerte. Bon, eh ben là, tu vas aller dormir un peu, d'accord? Ouais. Eh ben, tu viens ici? Et hier, en fin d'après-midi, Madame Wandeldorf a perdu son collier de rubis et son mari ne retrouve plus sa montre. Cette situation prend des proportions alarmantes. Eh, venez vite, je crois que j'ai trouvé notre voleur. Un chien? Je vais vous raconter, je marchais sur la plage en fouinant avec mon détecteur de métaux que voici quand brusquement j'ai trouvé une montre. Alors je me suis dit, Murray, ça pourrait bien être une montre qu'un voleur aurait fait tomber par accident, car c'était une montre superbe, avec des diamants tout à fait intéressants pour un voleur de bijoux. Tu pourrais nous expliquer pourquoi Rintintin serait un voleur de bijoux? Mais attends, vous allez comprendre tout de suite sans le faire exprès. Évidemment, j'ai fait tomber la montre. Fido a rappliqué, de la ramasser, puis il m'a conduit à sa cachette. Il aura enterré les bijoux comme les autres chiens enterrent les os? Bon, enfin, ça tient pas debout. Tu plaisantes ou quoi? Oui, il est vrai que ce chien traîne sans arrêt sur la plage. Tout le monde l'aime bien. Les cuisiniers lui donnent à manger de temps à autre. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On l'arrête, on lui prend ses empreintes de On ferait pattes? peut-être mieux d'aller creuser un peu le sable. On n'a rien à perdre, hein? Toi, tu peux aller le faire pipi ailleurs? Bien sûr. Fido. Vous êtes sûrement pas loin vu qu'il a pas l'air ravi du tout, le pauvre. Oui, eh ben si on tombe sur un os, moi je change de métier. Ton boucher, c'est pas fichu de toi. Pour un os, c'est un os. Oh, ça, c'est pas croyable. Vous savez, monsieur Cushing, quand vous avez choisi la Riptide Agence de détective, vous avez eu la main heureuse. Tu m'avais promis de venir, Byron. Où? À mon anniversaire, ici, au club. Ah, ouais, ok, ouais, je viendrai, bébé. Eh, dites donc, vous comptez pas aller vous baigner avec ce truc-là, non? Non, je te demande ça parce que tu comprends, je veux absolument qu'on soit les mêmes tailles, toi et moi. Bon, on se verra tout à l'heure, d'accord? Excuse-moi, mais pour l'instant, j'ai des tas de trucs importants à faire. Entendu. À ce soir, alors. Qu'est-ce que t'en penses? Tu crois qu'il a déménagé? En laissant sa caméra? Ça m'étonnerait.
Ouais, en tout cas, Steiger, c'est pas encombré avec les meubles. Cet appareil n'est pas commandé d'ici. Ça fonctionne un peu comme un témoin. Et bien que l'appareil soit ici, les images enregistrées par l'objectif arrivent ailleurs. Et comme il a loué cet appartement sous le nom d'une société, il sera impossible de le retrouver. Moi, je pense que c'est possible de remonter jusqu'à lui. Étant donné le type d'alimentation de la caméra, le récepteur ne doit pas se trouver très loin. Et à mon avis, il doit même se trouver tout près d'ici. Ah oui? Bon. Tu vois où va ce câble, là? Regarde. Ouais. Regarde, il sort par ces cordes, là. Oui, quoi? D'après toi, si on suit ce câble, on va aboutir directement à Steiger, c'est ça? Ouais. Et en plus, on n'a pas beaucoup de temps. Byron nous a promis d'amener Lizzie Baker dans son appartement vers 7 heures. Et il faut qu'on prenne ce type sur le fait, ou alors on est foutu. Bon, allons-y. Il suffit de suivre simplement ce câble de l'autre côté de la fenêtre. Allons-y. Ouais, et moi, là-dedans, vous y pensez? Qu'est-ce que je dois faire pendant ce temps-là, moi? Je reste ici, à vous attendre pendant que vous jouez les héros. Mais tu as tout compris, mon vieux. Toi, tu surveilles. Que personne ne vienne fouiner ici quand on est là-bas. C'est parti. Alors, elle était bonne la dernière scène, hein, Steiger? Il est parti par là. Je le vois. Je crois qu'ils l'ont attrapé. Tu l'as? Allez, je le tiens. Eh non, ne le lâche pas. Allez, viens là. Alors, Steiger, votre carrière de caméraman n'aura pas duré longtemps, hein? Amenez-vous, on s'en va. Allô? 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 Qui c'est? Y a personne au bout du fil? Parfait. Et si on laissait le téléphone décroché pendant quelques temps? Calme, calme-toi. Tu es là, Byron? Ouais, mais plus pour longtemps. Lizzie m'a raconté ce qui s'est passé la nuit dernière. Comment ça va? Oh, ça va. Je m'en suis remis. Quand mon avion se posera à San Francisco, j'aurai tout oublié. Qu'est-ce que tu me chantes, là? Je tourne la page. Los Angeles, c'est fini. J'aurais passé 3 ans ici et c'est déjà beaucoup trop. Mais enfin, c'est pas vrai. On a essayé de te tuer cette nuit. On a bien failli t'impliquer dans une scabreuse histoire. Il faut que tu aides les flics, quand même. Ah, j'ai déjà dit à la police tout ce que je savais. Ils n'ont vraiment plus besoin de moi. J'arrive pas à y croire. T'as pas envie de savoir qui a essayé de te tuer? C'est peut-être un mari, peut-être bien un amant, on va savoir, ou un frangin, peut-être même un papa. Pour faire du chantage, mon exubérance sentimentale offrait, disons, une cible rêvée. Il y a des milliers de coupables possibles. Mais Byron, arrête, c'est pas drôle. Oh, vraiment? Non.
Ben moi, je trouve que c'est hilarant. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que j'ai envie de m'en aller rire. Comme ça m'épuise. Je crois que tu ne devrais pas prendre les choses aussi légèrement. Il y a longtemps que tu aurais dû comprendre ça. Tu ne vas pas te conduire toute ta vie comme un gamin de 16 ans. Épargne-moi tous tes sermons à propos du sérieux de la vie. Tu veux? Tu m'en as servi assez quand on habitait ensemble. En tout cas, ils ne t'ont apparemment rien appris. Ça n'a servi à rien. Tu es un enfant de 32 ans qui ne réfléchit ni à ce qu'il fait ni à ce qu'il fait aux autres. Tu n'as jamais pu t'engager dans quoi que ce soit plus de 10 minutes. Et finalement, ça se paie un jour. Et toi qui prônes la famille, la moralité, où caches-tu ta femme? Montre-moi tes gosses. Arrête un peu de me faire la morale et des cours de vertu. Tu es mal placé pour ça. Et qui est-ce qui m'a empêché d'avoir une vie de famille? Ah, c'est ça. C'est à ça que tu voulais en venir, à Jilly, hein, c'est ça. Après tout ce temps, et alors que tu sais parfaitement que ça aurait été un autre si ça n'avait pas été moi, parce que de toutes les façons, elle ne serait pas restée avec toi, ça c'est sûr. Oui, c'est ça, c'est ce que je me suis répété pendant des années pour ne pas te détester, figure-toi. Mais ça ne marche plus. Il faut que tu comprennes que les femmes ne sont pas sur Terre uniquement pour ton plaisir. Fous-moi la paix, elles sont adultes, enfin. Elles savent très bien ce qu'elles font. Je les préviens toujours que je suis pas un type sentimental. Elles ont le choix, elles savent ce qu'elles font. Oui. Tu l'avais prévenue aussi, Candice James? Tu crois qu'elle a eu le choix, elle? Une fille de 17 ans qui vit son premier amour et tu lui fais ça? Candice m'oubliera. Apparemment, ce n'est pas ce qu'elle croit. Elle a essayé de se tuer la nuit dernière. Oui, parfaitement. Juste après la somptueuse soirée d'anniversaire pour ses 17 ans. Ses parents l'ont trouvée sur la plage. Elle était inconsciente. Elle avait une bouteille de somnifère vide dans la main. Mais... peut-être bien que Candice avait des problèmes dont personne n'était au courant. Comme toi, par exemple. Une de ses amies affirme que tu lui avais promis de venir à son anniversaire. Mais Cody, je ne pouvais pas y aller hier soir. Tu sais très bien que je devais être ici pour que vous puissiez attraper Steiger. Byron. Tu l'as emmenée au pieu? Écoute-moi, je ne savais pas qu'elle n'avait que 16 ans. Tu as raison, ce n'est pas une tragédie pour Candice. Elle s'en remettra, et même très bien. La vraie tragédie, c'est toi. Tu es minable. Les gens comme toi passent leur vie sans jamais avoir rien appris. Salut, ça va? Où tu vas? Il faut que j'aille voir Cushing. Byron a démissionné, il quitte la ville. Cushing, il est pas encore là. Qu'est-ce que tu dis? Non. Il quitte la ville? Oui, c'est ce qu'il vient de me dire. Alors c'est pour ça que Cushing avait prévu des entretiens d'embauche cet après-midi. Les entretiens? Mais de quoi tu parles? Oui, quand Murray et moi, on est venus ce matin pour parler un peu de Byron avec lui, sa secrétaire nous a dit qu'il était retardé. Ah. Alors on a acheté un coup d'œil sur son agenda, on a remarqué qu'il avait pris plusieurs rendez-vous pour embaucher de nouveaux maîtres nageurs. Peut-être que Byron l'avait déjà prévenu. Non, je crois pas. J'ai l'impression que c'était une décision totalement spontanée qu'il venait de prendre. On dirait bien que Cushing a fini par gagner la bataille. Il s'est débarrassé de Byron. C'est un peu bizarre tout ça. Murray, toi et moi, on va aller chez Cushing voir de quoi il retourne. Tu as l'adresse? Oui, je l'ai trouvé dans des papiers confidentiels. Et moi, qu'est-ce que je fais alors? Toi, balade-toi dans le club et bavarde un peu avec les gens, voir si Cushing a un alibi pour la nuit dernière. D'accord, tout à l'heure. Bonjour. Bonjour, Lizzie. Murray, c'est quoi cette adresse? Ah, vous êtes trompé d'adresse? C'est tout à fait probable, en effet, car à vrai dire, nous cherchons Fred Cushing. Mais attendez un petit peu. Vous êtes le numéro 900 Malibu Canyon, c'est ça? Bah, c'est bien le numéro qui figure dans le dossier personnel de Alors, c'est Cushing. sûrement une erreur du super ordinateur. Mais non. Non, t'inquiète pas, Murray, excusez-nous, Lizzie. En fait, c'est pas tout à fait une erreur. Fred Cushing habitait bien ici avant. Ah, j'y suis maintenant. Vous avez racheté sa maison. Elle est ravissante. Non, c'est hein. pas du tout ça. Fred et moi vivions ensemble auparavant. Nous avons rompu il y a un mois à peu près. J'ai commencé à sortir avec Byron et son déménagement n'a pas encore été signalé. Merci, Lizzie, pour cette mise au point. Auriez-vous sa nouvelle adresse? Non. Malheureusement, Fred et moi, nous ne nous sommes pas séparés en très bons termes. Mais vous pourrez sûrement l'avoir au club. Parfait, nous allons demander à la Pardon de vous secrétaire. avoir dérangé. De rien, au Au revoir. revoir. Je commence à y voir un peu plus clair, Murray. Eh ben, y a que toi. Oui, Cushing est sûrement le type qui a essayé de tuer Byron parce qu'il lui a piqué sa copine.
Non, pas pour l'instant. Tu crois qu'il est déjà passé? On l'a raté? Bon, il n'a pas pu aller beaucoup plus loin, malgré sa superbe automobile. Hey, Nick! Quoi? Ça y est, il est en train de sortir de l'autoroute. Il y a une voiture qui le suit. Tu veux parier que c'est Cushing? Non. Attention! Non. Écoute, Fred, j'avais l'intention de t'appeler en arrivant à San Francisco. Il m'a pris Lizzie, elle était à moi. Je ne pouvais pas accepter qu'il me la prenne. Il avait tout, mais il lui fallait plus encore. Je voulais que tout ça s'arrête. C'est fait. Salut Murray. Salut, Nick. Alors, l'expérience est terminée? Oui, oui. Oui, bien sûr. Ça a bien marché, la drague? Ça m'a appris beaucoup, en fait. Premièrement, j'ai appris que il faudrait vraiment être un athlète olympique pour écraser des boîtes de bière avec sa main. Et puis, deuxièmement, de toute façon, je ne vois pas à quoi ça servirait. Je suppose que Cody et toi, vous vous êtes posé des questions à mon sujet depuis quelques jours. Oui, je te cacherai pas qu'on s'est posé quelques questions. Maintenant, je vais tout vous expliquer. En fait, ce n'était pas une expérience que je faisais là. J'avais envie d'améliorer mon apparence. Tu vois ce que je veux dire? J'ai concentré mes efforts sur ce que je jugeais être mes points faibles, comme ma façon de marcher, par exemple, ma façon de m'exprimer, et aussi mon émotivité exagérée. Enfin, tu vois, pour résumer tout ça, je voulais ressembler à un homme. Mais tu es un homme. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois exactement ce que tu veux dire. Mais tu es un homme. Cody. Tiens, écoute ça. Quinlan m'a dit que finalement Cushing s'est décidé à parler et qu'ils ont arrêté son complice. Tu sais, celui qui voulait te noyer? Ouais. Ça va pas, toi? Ça va, j'ai besoin d'aller faire un tour, c'est tout. Où tu vas? Oh, je vais juste faire un petit tour, pas longtemps. Cody, t'as pas envie d'avoir un peu de compagnie? Non, je te remercie, Murray. Bien. Est-ce qu'on est comme ça? Comme quoi? Comme Byron, je pensais à ce qu'il était, à sa vie. Et j'ai commencé à penser à nous, aux options qu'on a prises. Et tout à coup, ça m'a fait peur. Ah. Pourquoi? Tu as peur qu'on ait fait le mauvais choix? Mais qu'est-ce qu'on a fait de notre vie? Est-ce que tu crois qu'on vaut mieux que lui? Notre principale préoccupation, c'est quoi, au juste? Soleil, plage, filles, bikini, mais qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est un peu vrai. Je crois que personne ne veut vraiment grandir. Oui, je crois ça. C'est presque comme un instinct de conservation. Tu sais, moi aussi, j'essaye. Mais la différence entre nous et les gars comme Byron, c'est que nous savons une chose. Accepter la responsabilité de nos actes ne veut pas dire que nous ne pouvons pas nous amuser comme des gamins. Il n'y a aucun mal à cela. Tu m'entends? Aucun. Byron n'a jamais compris ça, lui. Tu me rassures un peu, j'avais très peur de devenir comme lui. Le simple fait que tu te sois posé la question prouve que tu ne le deviendras jamais. Il a raison, tu sais.